Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de quelque chose d'extrêmement important. La manière dont nous nous parlons est déterminante pour notre santé mentale et physique. Et non, ce n'est pas une plaisanterie, c'est la vérité. Vous avez sûrement déjà entendu des phrases comme « Je suis nul »,« J'oublie tout » ou encore « Je suis bête ». Mais savez-vous que ces mots peuvent réellement affecter notre cerveau et votre corps ? Aujourd'hui, on va plonger dans les neurosciences pour comprendre pourquoi il est essentiel de se parler avec bienveillance. Chaque fois que nous disons des mots, comme « je suis nul », notre cerveau ne fait pas la différence entre une critique interne et une critique externe. Pour lui, c'est un fait établi car il ne distingue pas la réalité de la fiction. Il envoie des signaux de stress, et cela active notre amygdale, la partie du cerveau responsable des émotions négatives et de la peur. Cela crée un état de vigilance permanente, comme si nous étions toujours sous menace. Les recherches montrent que ces pensées répétées créent des chemins neuronaux. Plus vous répétez ces pensées négatives, plus ces chemins deviennent forts et ancrés dans votre cerveau. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité négative, et les conséquences causent des dégâts silencieux mais considérables. Un exemple est l'étude menée par le Dr Rick Hanson, psychologue, qui montre comment les expériences négatives ont un effet plus profond sur notre cerveau que les positives, à cause de cette répétition. Faisons un exercice ensemble et prenons un moment pour réfléchir. Quelles sont les pensées que vous vous dites le plus souvent ? Mettez sur pause, et notez sur une feuille les premières qui vous viennent à l'esprit. Heureusement, il est possible de changer tout cela avec un peu de volonté et de persévérance. Notre cerveau est extraordinairement malléable grâce à ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Cela signifie que, même si nous avons créé des chemins négatifs dans notre cerveau, nous pouvons les modifier en adoptant des pensées plus positives. Si nous voulons faire des changements, il nous faut savoir comment ça marche. Lorsque nous utilisons des mots bienveillants envers nous-mêmes, cela active d'autres zones du cerveau, comme le cortex préfrontal, qui est responsable de la prise de décision et de la régulation des émotions. Des recherches récentes, comme celle du Dr Barbara Fredrickson, professeure distinguée Kinnan de psychologie, montrent que des émotions positives comme l'amour, la gratitude et la bienveillance activent ces circuits neuronaux de manière plus durable. Petit à petit, les chemins neuronaux liés aux pensées positives deviennent plus forts, et ceux des pensées négatives s'affaiblissent. C'est littéralement une reprogrammation de notre cerveau pour notre bien-être. Prenons encore un moment pour réfléchir à une situation récente où vous vous adressez à vous-même. Mettez sur pause et maintenant, reformulez cette pensée de manière bienveillante. Par exemple, au lieu de dire « Je suis nul », dites « Je suis en apprentissage et je m'améliore ». En changeant la manière dont nous nous parlons, nous ne transformons pas seulement nos pensées, mais aussi notre santé mentale et physique. Les recherches montrent que des pensées bienveillantes peuvent réduire le stress, améliorer la concentration et augmenter notre capacité à résoudre des problèmes. Une étude menée, à l'université de Stanford, montre que les personnes qui s'autocompassionnent, non seulement se remettent plus vite d'échecs, mais sont aussi plus résilientes face aux défis. C'est ce qu'on appelle la croissance post-traumatique. La clé est de remplacer le jugement par la compréhension. De plus, il n'y a pas d'âge pour le changement positif. Nous pouvons changer notre état d'esprit dès que nous nous le proposons. Se parler avec bienveillance n'est pas juste une question de pensée positive, c'est une question de santé mentale et physique. En changeant notre langage intérieur, nous changeons directement notre cerveau, et cela nous permet de mieux vivre, de mieux apprendre, et de mieux nous sentir. Prenons soin de nous-mêmes, parlons-nous avec bienveillance, et soyons dès aujourd'hui, nos propres alliés. Si vous avez apprécié cette vidéo, aidez notre chaîne en nous laissant un like, en la partageant et en vous abonnant.
Mettez en pratique tous ces bons conseils et à très vite sur Neurosublimity.